Mon beau-père était en train de mourir lorsque mon mari s'est placé devant la porte de sa chambre d'hôpital et a dit « Elle n'a pas sa place ici ». Walter l'a entendu. Moi aussi. Une infirmière qui poussait un chariot dans le couloir également. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Il était 20h17 un jeudi soir au Grand Mémorial de Columbus. Et j'étais déjà là depuis près de 12 heures. Mes cheveux étaient attachés avec une de ces pinces de droguerie qui ont toujours l'air plus solides dans l'emballage qu'elles ne le sont vraiment. J'avais mangé la moitié d'un sandwich à la dinde vers 15 heures et bu assez de café d'hôpital pour en faire un état pathologique. Walter s'affaiblissait depuis le matin. Le médecin nous avait parlé de ce ton prudent que les gens utilisent quand la vérité est mauvaise. Mais qu'ils ne veulent pas paraître froids. Quelques heures, peut-être un jour si nous avions de la chance. J'avais passé la majeure partie de la matinée à répondre aux questions, parce que c'était moi. D'une manière ou d'une autre, qui savait les choses, quel anticoagulant il prenait. Quelle pharmacie remplissait ses ordonnances, quel genou avait été remplacé. Où il gardait la liste de ses médicaments. Diane, ma belle-mère, était assise près de la fenêtre et fixait le parking. Mark est arrivé un peu après 19 heures, mon mari depuis 23 ans, le seul fils de Walter. Il est entré dans la pièce en tenant son téléphone. Un manteau de laine et l'expression d'un homme agacé que les embouteillages lui soient arrivés. Personnellement. Comment va-t-il? Diane a répondu avant moi. Pire. Mark a embrassé sa mère sur le front. Puis il m'a regardé. Tu es resté toute la journée. Oui. Il a hoché la tête comme si je lui avais dit que j'avais changé le filtre de la chaudière. Walter a remué peut-être 20 minutes plus tard. Ses yeux se sont ouverts. Laura. Je me suis approché. Je suis là. Sa voix était rauque. Viens ici. Je me suis penché. Non. Juste toi. J'ai regardé Diane. Elle a regardé Mark. Mark a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa? Walter a soulevé une main d'environ 5 cm au-dessus de la couverture. Tout le monde dehors. Diane s'est redressée. Walter. Ne t'épuise pas. Laura reste. C'est à ce moment-là que Mark a bougé. Pas de façon dramatique. Il ne m'a pas agrippé ni crié. Il s'est simplement placé entre moi et la porte. Puis il a dit. Elle n'a pas sa place ici. Je peux encore te dire exactement comment il a sonné. Pas en colère, pas ému, factuel, comme s'il corrigeait le plan de table au dîner. Je l'ai regardé. Pardon? Il ne m'a pas regardé. C'est la famille. J'ai presque ri. 23 ans de mariage. 2 décennies de Noël, de visites à l'hôpital, de déclarations d'impôts, d'enterrements. De barbecue, de chauffe-eau en panne, de dîner d'anniversaire. Et de courses pour emmener son père à ses rendez-vous parce que Mark était débordé au travail. Et soudain, on triait les gens selon leur groupe sanguin. Diane n'a rien dit. Cette partie m'est restée. Elle n'a pas dit, Mark, arrête. Elle n'a même pas eu l'air mal à l'aise. Elle est restée là, les mains croisées autour de son sac à main. J'ai ramassé mon sac sur la chaise. Je n'allais pas me disputer devant un homme mourant. Ça, je le savais. Très bien. Je me suis tourné vers le couloir. Derrière moi. Walter a dit. Elle restera. Mark s'est retourné. Quoi? Les yeux de Walter étaient fixés sur lui.
Elle restera. Puis il a repris son souffle. Tu aurais dû le lui dire avant moi. Marc s'est tu. Pas confus. Silencieux. Il y a une différence. J'ai regardé de Walter à mon mari. Diane s'est précipitée. Walter. Chérie. Tu es épuisé. Le visage de Walter s'est crispé. Je sais parfaitement à qui je parle. Ce fut le premier moment où j'ai compris qu'il y avait autre chose dans la pièce que le chagrin. Quelque chose de vieux. Quelque chose que Marc savait déjà. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qu'il était censé me dire? Marc s'est frotté la nuque. Laura. Pas maintenant. Ce n'est pas une réponse. Papa est sous médicaments. Walter a essayé de se redresser. Marc. Puis il s'est mis à tousser violemment. Tout a changé d'un coup. L'infirmière est entrée, puis une autre. L'une d'elles nous a dit que nous devions sortir. Marc a bougé le premier. Diane a suivi. Je suis resté encore une seconde. Walter m'a regardé. Il a essayé de dire quelque chose. Je n'ai pas pu comprendre. Puis l'infirmière a touché mon bras gentiment. Madame? Nous avons besoin d'un peu de place. Alors je suis parti. Dans le couloir, Marc a commencé à marcher vers la salle d'attente des familles. J'ai attrapé sa manche. De quoi parlait-il? Il a gardé la voix basse. Je ne sais pas. C'est un mensonge. Il m'a enfin regardé. On peut ne pas faire ça maintenant? C'est toi qui as dit que je n'avais pas ma place là-dedans. Son visage a un peu changé. Pas de la culpabilité exactement. De l'agacement. Papa voulait la famille. Je suis ta famille. Ce n'est pas le moment. Diane s'est interposée entre nous sans vraiment s'interposer. S'il vous plaît. A-t-elle dit. Walter est en train de mourir. Ne transformons pas cette soirée en histoire de sentiments blessés. Je l'ai regardé. Des sentiments blessés? Elle a soupiré. Ce soupir. Celui qu'elle utilisait avec moi depuis des années chaque fois qu'elle voulait transformer le manque de respect en hypersensibilité. Laura. J'ai lâché la manche de Marc, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce qu'une infirmière arrivait vers nous. Walter est mort à 23h42 cette nuit-là. Il n'y a pas eu de dernière phrase dramatique. Pas de moment de cinéma. L'infirmière est sortie, nous a demandé d'entrer et nous a dit qu'il était parti. Marc s'est plié en deux près du lit. Je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça. Quoi que je ressentisse à son égard, j'ai passé mes bras autour de lui. Cela n'a peut-être pas de sens pour tout le monde. Cela en avait pour moi. On ne cesse pas d'aimer quelqu'un à 23h42 parce qu'il vous a blessé à 20h17. La vie est rarement aussi ordonnée. Diane s'est assise près de Walter et a tenu sa main. Janice, la sœur de Marc, est arrivée 10 minutes trop tard et a pleuré sur mon épaule. Personne n'a mentionné ce que Walter avait dit. Pas à ce moment-là. Vers 1h du matin, nous avons finalement commencé à rassembler manteaux. Téléphone et gobelets en carton. Marc est descendu avec Janice pour s'occuper de quelque chose avec la maison funéraire. J'étais près du poste des infirmières en train d'essayer de me souvenir si j'avais laissé mes lunettes de lecture dans la chambre de Walter lorsqu'une femme en blouse bleu marine a appelé mon nom. Madame Bennett. Je me suis retourné. C'était l'une des infirmières de nuit de Walter. Carole, la soixantaine,
cheveux argentés, chaussures confortables. Elle a jeté un coup d'œil dans le couloir. Votre beau-père m'a demandé plutôt de m'assurer que vous receviez ceci s'il ne pouvait pas vous le donner lui-même. Elle m'a tendu une petite enveloppe blanche. Mon nom était écrit dessus. Laura. L'écriture de Walter. Incertaine mais incontestable. J'ai regardé Carole. Quand vous a-t-il donné ça? Hier matin. A-t-il dit de quoi il s'agissait? Elle a secoué la tête. Juste que vous deviez la voir. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers un fauteuil tranquille près des ascenseurs. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une petite clé en laiton. Une étiquette de papier étroite y était passée. 214. En dessous, un morceau de papier plié. 4 mots. Ne demande pas d'abord à Marc. Je suis resté assise un moment. Des années plus tôt, Walter avait conservé un coffre de dépôt à la Union Trust Bank. Je le savais parce que je l'avais une fois conduit là-bas après son opération de la cataracte. Coffre 214. Quelques années auparavant, Marc m'avait dit que Walter l'avait fermé. J'ai fait tourner la clé dans ma paume. Puis j'ai replié le mot de Walter et remis les deux dans l'enveloppe. Quand je suis enfin descendu, Marc était assis sur le siège passager de ma voiture, épuisé. Je nous ai conduits à la maison. Il s'est endormi avant que nous n'atteignions Olentangy River Road. À un feu rouge, j'ai regardé l'homme avec qui j'étais marié depuis 23 ans. Puis j'ai regardé mon sac à main. L'enveloppe était à l'intérieur. Pour la première fois de notre mariage, je savais quelque chose qu'il ne savait pas que je savais. Et j'ai décidé de le garder ainsi. Le lendemain matin, Marc a préparé le café. Cela semble une petite chose, et ça l'était. Mais après 23 ans de mariage, on remarque quand quelqu'un se met soudain à faire quelque chose qu'il laisse d'habitude à l'autre. Il a posé une tasse à côté de moi à la table de la cuisine. Tu as dormi un peu? Il a hoché la tête. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Walter était mort depuis moins de 12 heures. Il y avait des appels à la maison funéraire, des parents à prévenir. Des vêtements à trouver pour la cérémonie. Des choses normales, pratiques. Le genre de choses auxquelles les familles s'accrochent parce qu'elles n'exigent de personne d'eux. Parler de ce qui fait vraiment mal. Marc se tenait au comptoir, les deux mains autour de son café. Puis il a dit. Papa a dit des choses étranges hier soir. Voilà. Même pas 10 minutes après le début de la matinée. J'ai gardé les yeux sur la tasse. Oui. Il était sous beaucoup de médicaments. Je sais. Marc a attendu. Je l'ai laissé attendre. Enfin. J'ai demandé. Est-ce que ton père avait encore ce coffre de dépôt à la Union Trust? Sa réponse est venue un peu trop vite. Non. Je l'ai regardé. Non. Il l'a fermé il y a des années. Tu es sûr? Oui. Puis il a tendu la main vers son téléphone. Cela m'en a dit assez. Je n'ai pas mentionné la clé. Je n'ai pas mentionné le mot de Walter. Et je n'ai pas pris plaisir à cacher quelque chose à mon mari. Cette partie compte. Les gens aiment s'imaginer qu'au moment où l'on découvre un mensonge, tout devient net. On est le bon. Ils sont les mauvais. On aiguise sa petite épée et l'on marche vers la justice. Ce n'est pas comme ça que ça s'est senti. Ça s'est senti sale. À 10h30, j'étais assise dans un petit bureau de la Union Trust Bank avec une femme nommée Denise. Qui portait des lunettes de lecture en chaîne et avait l'expression patiente de quelqu'un qui avait passé 30 ans à expliquer des règles que personne n'aimait. Je lui ai montré la clé. Elle a tapé un moment. Puis elle a dit.
Madame Bennet. Je suis désolé. Mais la possession de la clé ne vous donne pas accès au coffre. Mon beau-père me l'a donné. Je comprends. Il est mort hier soir. Son visage s'est adouci. Je suis désolé. Merci. Elle a tourné légèrement le moniteur. Le coffre est lié à un arrangement successoral. Nous aurions besoin d'une autorisation de l'exécuteur testamentaire ou de documents valides prouvant votre droit d'y accéder. Donc la clé ne sert à rien. Pas à rien. Juste pas assez. Ce fut ma première défaite. Une clé en laiton, 4 mots manuscrits, une scène d'hôpital dramatique. Et je ne pouvais toujours pas ouvrir le coffre. Je suis retourné à ma voiture en me sentant ridicule. Pendant environ 5 minutes. Je me suis demandé si j'avais construit toute une conspiration à partir de la phrase inachevée d'un homme mourant. Peut-être que Marc avait raison. Peut-être que Walter était confus. Peut-être que la clé était ancienne. Peut-être que 214 ne voulait plus rien dire. Puis je me suis souvenu de Marc disant qu'il l'avait fermé il y a des années. Pas, je crois qu'il l'a fait. Pas, je ne suis pas sûr. Il l'a fermé. Une certitude qu'il n'avait pas gagnée. Cet après-midi de dimanche, Diane a convoqué une réunion de famille chez elle à Upper Arlington. Les funérailles de Walter avaient eu lieu la veille. Il y avait encore des casseroles dans le réfrigérateur de la part des voisins. Des fleurs sur chaque surface plane et une des vestes de Walter accrochée près de la porte du garage. Parce que personne ne l'avait encore déplacée. Janice était là avec son mari Tom. Marc et moi étions assis ensemble sur le canapé. Bien que, ensemble, soit généreux. Diane avait préparé des dossiers. Bien sûr qu'elle en avait. Si Diane Bennet avait été sur le Titanic, elle aurait eu des dossiers étiquetés pour les affectations aux canaux de sauvetage. Elle les a distribués. Ce ne sont que des documents préliminaires. A-t-elle dit. Sam Price s'occupera des questions successorales formelles. Sam était l'avocat de Walter. Diane a ouvert son propre dossier. Votre père était très clair, Bennet Mechanical doit rester dans la famille. Marc a hoché la tête. Janice n'a rien dit. Puis Diane m'a regardé. Laura. Tu comprends? Je détestais déjà cette phrase. Comprendre quoi? Que certaines choses doivent rester dans le sang. Voilà encore. Le sang. J'ai regardé Marc. Il étudiait les papiers devant lui comme s'ils contenaient les secrets de l'univers. J'ai dit. Je suis marié à ton fils depuis 23 ans. Diane m'a adressé un sourire fatigué. Je le sais. Alors je ne sais pas ce que je suis censé comprendre. Marc a enfin parlé. On peut ne pas faire ça aujourd'hui? C'était sa nouvelle phrase préférée. Pas aujourd'hui. Pas ici. Pas maintenant. Apparemment, la vérité avait un terrible emploi du temps. Je me suis levé. Je vais aider Janice au garage. Personne ne m'a arrêté. L'atelier de Walter occupait la moitié du garage. Il avait des tiroirs étiquetés pour les vis, les mèches, le ruban isolant et des choses que je n'aurais pas pu identifier si ma vie en avait dépendu. L'homme tenait de meilleurs registres pour les rondelles que la plupart des gens pour leur compte. De retraite. Janice triait de vieux manuels. Je déteste cette partie, a-t-elle dit. Nettoyer. Trouver des choses qu'il a touchées. Je comprenais cela. Nous avons travaillé surtout en silence. Puis j'ai vu le vieux classeur métallique de Walter contre le mur. 2 tiroirs verrouillés. Je connaissais Walter.
Il ne jetait jamais les clés. J'ai d'abord vérifié le bureau. Rien. Puis je me suis souvenu de l'avoir une fois vu coller une clé de rechange sous un tiroir parce que, selon ses mots, les cambrioleurs sont paresseux. J'ai tiré le tiroir du bas complètement. Elle était là, une petite clé collée en dessous. Janice a regardé. Tu as toujours été la détective préférée de papa. Ne le dis pas à Marc. Apparemment. Je ne suis pas du sang. Elle m'a lancé un regard étrange, mais je me suis tourné avant qu'elle puisse répondre. Le classeur s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dossiers fiscaux, des reçus d'équipement, des papiers d'assurance. De vieux résumés de paie. Puis je l'ai vu. Une enveloppe Manila. Mon nom était écrit sur le devant. Laura 2008. Je me suis arrêté. Janice a remarqué. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de registres commerciaux. D'extraits de comptes bancaires et d'une ancienne confirmation de virement. Le montant a sauté de la page. 185 000 $. Je connaissais ce chiffre. Je le connaissais depuis 14 ans. Quand ma mère est morte. La vente de sa petite maison près de Dayton m'avait laissé un peu plus de 186 000 $ après tout. Règlement. Marc m'avait dit qu'il pouvait en investir la majeure partie de façon prudente. Nous avions 40 ans alors. Notre fille était déjà adulte. Nous parlions de retraite, peut-être d'un endroit au bord d'un lac un jour. Je lui ai fait confiance. 1 an et demi plus tard. Il m'a dit que l'investissement avait pris un coup terrible pendant la récession. Je m'en étais blâmé pendant des années. J'ai regardé la date du virement, 2 jours après que j'eus donné l'argent à Marc. Destination, compte d'exploitation de Bennett Mechanical. Pendant un moment, j'ai juste regardé. Janice s'est approchée. Laura. J'ai replié les papiers dans l'enveloppe. Je dois rentrer à la maison. Marc était dans le salon ce soir-là quand je suis entré. J'ai posé la copie du virement sur le bureau devant lui. Il l'a regardé, puis m'a regardé. Pas de confusion, pas de surprise, juste de l'épuisement. J'ai dit. Dis-moi que je me trompe. Il s'est penché en arrière. Laura. Dis-moi. L'entreprise était en difficulté. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Tu m'as dit que tu l'avais investi. J'allais le faire. Tu l'as transféré à Bennett Mechanical. Nous étions à 30 jours de ne pas pouvoir payer les salaires. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je pensais pouvoir le remplacer en 6 mois. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Tu m'as dit que je l'avais perdu. Il s'est frotté le visage des 2 mains. Le marché s'effondrait. Tout était le chaos. Alors tu as utilisé ça. J'essayais de sauver l'entreprise avec mon héritage. Notre argent. Non. Il m'a regardé brusquement. Nous étions mariés. Ça venait de ma mère. Nous avions une famille et tu m'as menti. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai sauvé 60 emplois. Je l'ai regardé. Tu as volé ta femme. N'utilise pas ce mot. Quel mot préférerais-tu? Je l'ai emprunté. Emprunter implique généralement de le dire à la personne. Il s'est levé. J'ai pris une mauvaise décision. Pendant 14 ans.
Cela a tenu. Il a détourné le regard. J'ai demandé. Est-ce que ta mère savait? Il n'a pas répondu. J'ai presque ri. Bien sûr. Est-ce que Walter savait? Non. Pas à ce moment-là. Quand l'a-t-il découvert? Le visage de Marc a changé. Un éclair d'irritation. Puis il a dit. Papa m'a déjà fait payer pour ça. Je me suis arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a immédiatement su qu'il en avait trop dit. Rien. Marc. J'en ai fini pour ce soir. Non. Tu n'as pas fini. Si. J'ai fini. Il est sorti de la pièce. Ce soir-là, Maggie est venue avec une lasagne surgelée et 2 bouteilles d'eau pétillante. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise. Donc ton mari a pris ton héritage, t'as menti pendant 14 ans. Et maintenant tout le monde s'inquiète de savoir si la fête de l'Action de grâce sera gênante. J'ai ri. Je ne l'avais pas fait exprès. Puis j'ai pleuré si fort que j'ai dû mettre ma serviette sur mon visage. Maggie n'a rien dit de sage. Dieu merci. Elle a juste tendu la main et éteint la minuterie du four avant que la lasagne ne brûle. Vers 21h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai presque laissé passer. Puis j'ai répondu. Laura Bennett. Oui. C'est Samuel Price. J'étais l'avocat de Walter Bennett. Je me suis redressé. Je sais qui vous êtes. Je comprends que Walter n'a pas pu vous parler en privé avant de mourir. Non. Il y a eu une pause. Puis ça m'a dit. Walter m'a dit que si cela arrivait, vous trouveriez probablement une enveloppe marquée 2008. J'ai regardé vers le salon. La porte de Marc était fermée. J'ai baissé la voix. Je l'ai trouvé. Bien. J'ai attendu. Sam a soupiré. Laura. Il y a une autre enveloppe. Le bureau de Samuel Price se trouvait au 4e étage d'un vieux bâtiment en briques du centre-ville. Le genre avec des couloirs étroits et une plante dans le hall qui mourait avec dignité depuis des années. Il avait 68 ans, peut-être 70. Avec une moustache grise et un mug à café qui disait « Le meilleur avocat du monde », à peu près. Cela a aidé. J'avais peur d'entrer dans un grand spectacle de droit successoral, table en acajou. Visage sérieux, une pile de papier assez haute pour servir de meuble. Au lieu de cela, Sam m'a tendu du café dans un gobelet en carton et a dit. Cela va sembler plus compliqué que ça ne l'est vraiment. Bien. Ai-je dit? Parce que le compliqué se porte très bien ces derniers temps. Il a souri un peu. Puis il a ouvert un dossier. Walter est venu me voir il y a environ 5 ans avec des inquiétudes concernant Bennett. Mécanical. J'étais assise en face de lui. Mon sac sur les genoux. À propos de Marc. Oui. Ce seul mot a suffi. Sam a fait glisser une photocopie vers moi. C'était un autre vieux document de l'entreprise. Rien d'aspect dramatique, juste des chiffres, des dates, des initiales. Walter avait commencé à revoir de vieux registres. Il se préparait à une planification de succession. C'est là qu'il a remarqué une injection de capital de 2008. Mon argent.
Oui. Il ne savait pas. Pas au début. J'ai baissé les yeux sur la page. Pendant 5 ans, Walter avait su. Pendant 14, moi non. Sam a continué. Finalement, Mark a avoué d'où venait l'argent. Qu'a fait Walter? Il s'est mis en colère. Cela ressemble à Walter. Il a exigé que Mark te rembourse. J'ai presque ri. Apparemment, cette partie n'a pas fonctionné. Sam s'est adossé. Mark lui a dit que l'entreprise ne pouvait pas produire cette somme d'argent sans créer de problème. Était-ce vrai? Probablement en partie vrai. Cela m'a surprise. Sam a dû le voir. Laura, une chose que tu dois comprendre maintenant. Cela ne va pas se diviser proprement entre la vérité d'un côté et les mensonges de l'autre. Bennett. Mechanical avait survécu à une période très difficile. Les flux de trésorerie étaient encore irréguliers. Mark avait peut-être raison de penser qu'un chèque de 185 000 $ d'un coup t'aurait nui à l'entreprise. Il aurait pu me le dire. Oui. Cette réponse a été immédiate. Pas de langage d'avocat, juste oui. J'ai apprécié cela. Sam a ouvert un autre dossier. Walter a d'abord cru que Mark allait arranger les choses avec le temps. Puis il a découvert des paiements faits à Diane. J'ai froncé les sourcils. Quel paiement? Des paiements de consultation. Ma belle-mère consultait pour Bennett Mechanical. Sam m'a regardé. Je te dis ce que les registres appelaient cela. C'était différent. Combien au fil des ans? Substantiel. J'ai pensé à la maison de Diane à Upper Arlington. La rénovation de la cuisine. La croisière qu'elle avait faite avec Janice en Alaska. Rien de tout cela ne prouvait quoi que ce soit, bien sûr. Mais soudain, chaque vieux commentaire sur l'argent semblait différent. Sam a tourné le dossier vers moi. Walter s'est convaincu que l'entreprise pouvait trouver de l'argent quand certaines personnes en avaient besoin, et pas quand j'en avais. Cela semblait avoir été sa conclusion. J'ai détesté à quel point il était calme. J'avais besoin qu'il soit calme, mais je l'ai détesté quand même. Alors? Qu'a-t-il fait? Sam a sorti un autre document. Ceci. J'ai regardé la première page et n'y ai presque rien compris. Langage de trust, définition, pourcentage, non. J'ai levé les yeux. En anglais. S'il vous plaît. Il a hoché la tête. Walter possédait un intérêt économique significatif dans Bennett Mechanical. Il y a plusieurs années. Il a transféré une partie de son propre intérêt sans droit de vote dans un trust irrévocable. Tuant. Est la bénéficiaire. J'ai continué à le regarder. Donc je possède l'entreprise. Non. Cela m'a presque fait sourire. Bien. Je commençais à m'inquiéter que l'histoire soit devenue ridicule. Sam a réellement ri. Non. Tu ne contrôles pas l'entreprise. Tu ne peux pas licencier Mark. Tu ne votes pas sur la politique de l'entreprise. Walter essayait de te donner de la valeur économique de ce qu'il possédait. Pourquoi? Pour te compenser pour l'argent. Pour l'argent et pour ce qu'il croyait que tu avais perdu en eux. L'ayant pas pendant 14 ans.
J'ai regardé de nouveau les papiers. De combien parlons-nous? Cela dépend de la valorisation. Environ? Il a hésité. Quelque part entre 430 000 et 500 000 $. Je n'ai rien dit. Un demi-million devrait ressembler à un chiffre. Ce n'était pas le cas. Ce qui m'est venu à l'esprit à la place. C'était un petit déjeuner que nous avions eu peut-être 6 ans plus tôt. Marc lisait la section économique du journal. Il y avait un article sur les investissements. Il l'a tapoté et a dit, en plaisantant. Mieux vaut tenir Laura éloignée du marché boursier. J'avais roulé des yeux. Il avait souri. J'avais souri. Il savait tout le temps. Sam a dit tranquillement. Tu vas bien? Non. C'est juste. J'ai bu une gorgée de café qui avait refroidi. Pourquoi Walter ne me l'a-t-il pas dit? Sam n'a pas répondu tout de suite. Cela m'a plus dérangé que s'il l'avait fait. Enfin. Il a dit. Il pensait pouvoir régler le problème sans briser la famille. Je l'ai regardé. Et comment cela a-t-il fonctionné? Mal. Au moins. Il n'a pas prétendu le contraire. Je me suis adossé. Donc pendant 5 ans. Il savait que Marc m'avait menti et il n'a rien dit. Il a créé le trust. Ce n'était pas ma question. Non. Voilà. J'ai apprécié cela aussi, même si ça faisait mal. Walter avait essayé de m'aider. Il m'avait aussi laissé continuer à croire un mensonge. Les deux choses pouvaient être vraies. Ça m'a fait glisser un autre document sur le bureau. Maintenant on arrive au problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Il y a 6 mois. Walter a soi-disant signé un amendement réduisant presque à néant ton intérêt dans le trust. Je l'ai regardé. Soi-disant. Je ne l'ai pas préparé. Pourquoi pas? Walter est venu me voir d'abord. Il a dit que Marc et Diane croyaient que l'arrangement du trust causait des problèmes et voulaient des changements. Quel genre de problème? Il n'était pas clair. Était-il compétent? Sam a croisé les mains. Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre à la légère. J'ai attendu. Il savait qui j'étais. Il savait ce qu'était le trust. Mais il semblait confus quant à la raison pour laquelle il le changeait. Alors tu as refusé. Je lui ai dit que je ne préparerais pas d'amendement tant que je ne serais pas satisfait de comprendre ses souhaits. Et puis quelqu'un d'autre l'a fait. Oui. J'ai regardé le document. Alors c'est faux. Non. Son ton s'est un peu aiguisé. Ne fais pas ça. J'ai levé les yeux. Faire quoi? Passer de je n'aime pas ça à fraude. On pose d'abord des questions. Je n'ai pas aimé être corrigé. Je savais aussi qu'il avait raison. Très bien. Sam s'est adouci. Les documents ne deviennent pas faux parce qu'ils sont gênants. Apparemment. Ils ne deviennent pas non plus vrais parce qu'ils sont signés. Exactement. C'était plus ça. Il a tendu la main vers son ordinateur.
Il y a autre chose. Bien sûr qu'il y en avait. 3 semaines avant que Walter n'entre à l'hôpital. Il est venu ici. Pourquoi? Pour faire un enregistrement. Sam a cliqué sur un fichier. La voix de Walter est sortie des petits haut-parleurs de l'ordinateur. Faible. Plus lente que je ne m'en souvenais, mais incontestablement la sienne. Si Mark dit à Laura que j'ai changé d'avis à son sujet. Il ment. J'ai cessé de respirer une seconde. Walter a continué. J'aurais dû le lui dire il y a des années. Sam a arrêté l'enregistrement. Ça suffit pour l'instant. J'ai regardé l'écran. Alors ça règle tout. Non. J'ai détesté ce mot. Non. Ça aide. Ça n'efface pas automatiquement un amendement signé. Je me suis frotté le front. Donc même mort? Walter et moi faisons encore de la paperasse. Sam a souri faiblement. À peu près. Ce soir-là. Mark m'attendait dans la cuisine quand je suis rentré. Tu as vu Sam? Ce n'était pas une question. Oui. Tu fais vraiment ça. Faire quoi? Transformer les dernières semaines de papa en bataille juridique. J'ai posé mon sac. J'essaie de comprendre pourquoi mon mari a pris l'argent de ma mère et m'a menti pendant 14 ans. Papa était malade. Il semblait assez clair sur l'enregistrement. Le visage de Mark a changé là. Il ne savait pas pour ça. Tu as entendu ça? Oui. Il a détourné le regard. Puis est venue la phrase que je savais venir. Tu vas traîner tout ça devant les tribunaux avant même qu'il soit enterré. Il est enterré. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. Et j'ai détesté cette partie de moi qui le comprenait. Pendant les 2 nuits suivantes, j'ai à peine dormi. Non pas parce que je doutais que l'argent soit le mien. Mais parce que je ne savais plus ce que je voulais. Un procès, un divorce, des excuses. Ma vie d'avant. Cette dernière me gênait le plus. Mercredi, Janice a appelé. J'ai appris que tu avais rencontré Sam. Les nouvelles voyagent vite. Laura. Je jure que je ne savais rien de ton héritage. J'étais fatigué. En colère. Et elle avait appelé au mauvais moment. Personne dans ta famille ne sait jamais rien une fois qu'il y a des conséquences. Silence. Puis Janice a dit tranquillement. Je ne suis pas maman. Laura. J'ai fermé les yeux. Elle avait raison. Je suis désolé. Une autre pause. D'accord. Non. Vraiment. C'était injuste. Elle a dit. D'accord. Elle n'était pas chaleureuse, mais elle n'a pas raccroché. Cela comptait. Le lendemain matin, je suis retourné au bureau de Sam. Il avait une autre photocopie qui m'attendait. Un vieux courriel. Expéditeur, Marc. Destinataire, Diane. Objet, argent de Laura. La première phrase disait, elle pense que c'est sur le compte d'investissement. Papa ne doit pas savoir. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e.
Walter avait essayé de réparer ce que Marc avait fait. Mais c'était le premier morceau de papier qui prouvait que mon mari n'avait pas simplement pris une mauvaise décision. Il avait construit un mensonge autour. Et sa mère l'avait aidé à le maintenir. Le reste du courriel de Marc était pire que la première phrase. Non pas parce qu'il contenait quelques grandes confessions. Il n'en contenait pas. C'était ordinaire. C'est cela qui me dérangeait. Elle pense que c'est sur le compte d'investissement. Papa ne doit pas savoir. Puis Marc avait écrit qu'il avait besoin de 6 mois de plus, peut-être 1 an. Avant que l'entreprise puisse commencer à remplacer l'argent. La réponse de Diane faisait 3 lignes. Fais ce que tu as à faire. Ton père ne comprendra jamais. On s'occupera de Laura plus tard. Plus tard. 14 ans plus tard, apparemment. J'ai imprimé le courriel et l'ai posé sur le comptoir de la cuisine ce soir-là. Marc est rentré vers 18h30. Il l'a vu avant d'enlever son manteau. Pour une fois, il n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Sam t'a donné ça. Oui. Marc a laissé tomber ses clés dans le bol près de la porte. Laura. Je sais à quoi ça ressemble. Je l'ai regardé. Cette phrase devrait être illégale après 50 ans. Il a presque souri. Presque. Puis il s'est assis. J'ai merdé. Tu as menti. Je sais. Ta mère savait. Oui. Et vous m'avez tous les deux laissé croire que j'avais perdu l'argent. Il a regardé la table. Oui. C'était la première fois qu'il le disait clairement. Pas de récession, pas de paix, pas de 60 emplois, juste oui. Et d'une certaine façon, cela le rendait plus dur. J'avais peur. A-t-il dit. L'entreprise coulait. Papa avait hypothéqué tout ce qu'il était prêt à hypothéquer. La banque resserrait notre ligne de crédit. Je pensais que si je pouvais nous faire passer 6 mois. Je te le remettrais. Oui. Mais 6 mois sont devenus 14 ans. Je sais. Je voulais rester en colère. La colère était plus facile. Au lieu de cela. Je me suis souvenu d'avoir 40 ans et de voir Marc se réveiller à 4 heures du matin parce qu'il s'inquiétait de la paix. Je me suis souvenu qu'il avait perdu 15 livres cette année-là. Je me suis souvenu de le voir assis dans notre garage un soir, la tête dans les mains. Disant que 60 familles dépendaient de lui. Ces souvenirs étaient réels aussi. C'était la partie misérable. Un mensonge n'efface pas tout ce qui l'entoure. Parfois, il le contamine simplement. Marc m'a regardé. Je veux réparer ça. J'ai croisé les bras. Comment? Sans transformer la succession de papa en guerre? Cela aurait dû m'avertir. Au lieu de cela, j'ai écouté. Au cours des jours suivants, Marc a changé. Plus de coups de gueule. Plus de me dire que je réagissais trop. Il s'est excusé, pas parfaitement, mais assez sincèrement pour que je veuille le croire. Il a même dit que nous devrions voir un conseiller conjugal. Puis, le vendredi soir, il a posé une proposition sur la table de la cuisine, 200 000 $. Qui me serait versé sur plusieurs années. Il s'en occuperait personnellement. En échange, nous réglerions tout ce qui concernait mon héritage d'origine et cesserions de nous battre pour la succession de Walter. Je sais que ce n'est pas assez pour annuler ce qui s'est passé. A-t-il dit. Mais c'est un début. J'ai lu la première page. Puis la deuxième. Il y en avait 8 de plus. Je vais faire regarder ça par quelqu'un. La bouche de Marc s'est crispée. Mon avocat l'a rédigé.
C'est standard. Je l'ai regardé. Tu vas devoir retirer ce mot. Quel mot? Standard. Il s'est reculé de la table. Très bien. Fais regarder ça par quelqu'un. Pendant environ 12 heures, je me suis laissé imaginer accepter. 200 000 $ n'était pas tout ce que Walter avait apparemment voulu pour moi. Mais c'était de l'argent réel. Plus que cela, Mark s'excusait. Il voulait un counseling. J'avais 52 ans. J'avais passé près de la moitié de ma vie d'adulte avec cet homme. Recommencer ne sonnait pas comme une source d'émancipation. Cela sonnait épuisant. Samedi matin, j'ai envoyé l'accord par courriel à Nina Patel, une avocate spécialisée en divorce que Maggie connaissait par une amie. J'ai dit à Nina que je ne divorçais pas nécessairement. Elle a dit: c'est bien. Lire n'engage à rien. 20 minutes plus tard. Elle a appelé. Laura. Oui. Ne signe pas ça. Je me suis assise à la table de la cuisine. Aussi mauvais? Qu'est-ce que Mark t'a dit? Cet accord rembourse l'héritage et règle la question de la succession. Nina a fait un petit bruit. Non. Elle m'a expliqué. Si je signais, je ne réglais pas seulement les 185 000 $. Je renonçais aux revendications liées au trust de Walter. J'acceptais de ne pas contester l'amendement ultérieur. Je renonçais à certaines revendications concernant les distributions de l'entreprise. Il y en avait plus, mais c'étaient les parties que je comprenais. Donc il m'offre 200 000 pour abandonner quelque chose que Sam dit pouvoir valoir le double. Potentiellement. Oui. Et je ne pourrais pas contester l'amendement. C'est comme ça que je le lis. Je l'ai remercié. Puis je suis restée assise longtemps. Je n'étais pas furieuse. Pas immédiatement. Surtout, j'étais fatiguée. Mark est rentré du garage vers midi. J'ai brandi l'accord. Nina l'a lu. Qui est Nina? Mon avocate. Cela a attiré son attention. Ton avocate en divorce. Mon avocate. Il m'a regardé. J'ai demandé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ça renonçait au trust? Ses épaules se sont affaissées. Laura. Question simple. C'est un règlement global. Bien sûr que ça couvre le trust. Tu m'as dit que ça réglait mon héritage. C'est tout lié. Pas quand tu me l'as expliqué. Mon avocat l'a rédigé. J'ai hoché la tête. Mais c'est toi qui me l'as tendu. Il avait l'air irrité maintenant. Je t'ai dit de le faire examiner après l'avoir appelé standard. Que veux-tu de moi? Cette question a fait quelque chose. Non pas parce que j'avais une bonne réponse. Parce qu'après tout, il pensait encore que le problème était que je n'avais pas clairement spécifié la réparation. Correct. Je voulais que tu arrêtes de me faire trouver la vérité dans la paperasse. Il n'avait rien à dire à cela. 2 jours plus tard, son salaire a cessé d'être versé sur notre compte joint. Puis l'une de nos cartes de crédit partagées a cessé de fonctionner au supermarché. J'étais devant la caisse avec du lait, du café, des essuie-tout et un poulet rôti lorsque la caissière a dit: elle est refusée. Il y a des humiliations qui ont l'air très petites de l'extérieur.
J'ai utilisé ma carte de débit. À la maison, Marc a dit qu'il séparait les finances jusqu'à ce que les choses se calment. Il n'avait pas vidé nos comptes. Il ne m'avait pas laissé sans le sou. Mais soudain, je vérifiais chaque prélèvement automatique. Hypothèque, assurance, facture d'électricité. Mon salaire couvrait mes dépenses. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé à quel point de nombreuses parties de ma vie étaient financièrement liées à quelqu'un en qui je n'avais plus confiance. Nina m'a dit d'ouvrir un compte individuel. Je l'ai fait. Assise en face d'un banquier à 52 ans. En redirigeant mon salaire vers un compte à mon seul nom. Cela ressemblait moins à de l'indépendance qu'à l'aveu de mon manque de préparation. Pendant ce temps, Sam continuait à travailler sur les dossiers de Walter. C'est alors que les paiements de consultation sont apparus. Pendant 14 ans. Bennett Mechanical avait versé à Diane une somme importante pour des services de consultation. Ma première réaction a été immédiate, alors elle a aussi volé l'entreprise. Sam m'a arrêté. Nous ne savons pas cela. Il y a un schéma ici. Il peut y en avoir. Un schéma n'est pas une preuve de chaque conclusion que tu veux. J'ai détesté quand il faisait ça. Surtout parce qu'il avait généralement raison. Les paiements avaient été déclarés à des fins fiscales. Il y avait de la paperasse. Ce que personne ne pouvait facilement identifier, c'était ce que Diane avait réellement fait. J'ai appelé Janice. Cette fois, j'ai surveillé mon ton. Tu as travaillé chez Bennett Mechanical à l'époque. N'est-ce pas? 12 ans. Est-ce que ta mère consultait? Janice a été silencieuse. Consultait sur quoi? C'est ce que je demande. Elle venait au bureau. À quelle fréquence? Peut-être 2 fois par mois. Que faisait-elle? Janice a réfléchi. Surtout se plaindre du café. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Ce n'est généralement pas facturable. Ça dépend de la qualité du café. Cela ne prouvait rien, mais cela rendait l'histoire de Diane digne d'examen. Quelques jours plus tard. J'étais assise à ma table à manger avec l'amendement contesté une fois de plus. À ce moment-là. Je l'avais lu tellement de fois que je reconnaissais les pages aux marques d'agrafe. Puis j'ai remarqué la date, 14 mars. Heure de signature, 14h30. Je l'ai fixé. Le 14 mars. Je connaissais cette date. Walter avait un rendez-vous d'oncologie cet après-midi-là. Je l'avais conduit. J'ai ouvert le calendrier de mon téléphone. Il était là. Walter, 14h, Wexford Cancer Center. Puis j'ai cherché dans mes photos. À 14h27 cet après-midi-là. J'avais pris une photo de Walter assis à côté de moi dans la salle d'attente. Il tenait un paquet de crackers au beurre de cacahuète et lançait des regards noirs à la télévision. Parce qu'une émission de cuisine était diffusée. J'avais envoyé la photo à Marc avec le message. Ton père dit que personne n'a besoin de 6 sortes de sel. Puis est venu le ticket de parking. Heure d'entrée, 13h48. Walter était avec moi. L'amendement disait qu'il signait des papiers de l'autre côté de la ville à 14h30. J'ai appelé samedi. Il n'a pas célébré. Il a simplement dit. Envoie-moi tout. Le lendemain après-midi. Il a rappelé. J'ai parlé à l'avocat dont le cabinet a préparé l'amendement. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Et il a vérifié ses dossiers. Sam a fait une pause. Walter Bennett n'a jamais mis les pieds dans son bureau cet après-midi-là. Je me suis levé. Alors quelqu'un a falsifié. Laura. Je me suis arrêté.
Exact. Question d'abord. Sam a continué. La signature peut encore être celle de Walter. Le document peut avoir été signé ailleurs. Nous ne savons pas encore. Alors pourquoi dit-il qu'il l'a signé là-bas? Ça, a dit Sam, est une très bonne question. Une autre pause. Puis il a ajouté. Je pense que nous devons parler du notaire. 3 semaines se sont écoulées avant que nous nous retrouvions tous dans la même pièce. C'était probablement bien. Si la réunion avait eu lieu le jour où j'avais trouvé la discordance du 14 mars. J'aurais peut-être entré en m'attendant à ce que quelqu'un avoue avant le déjeuner. Au lieu de cela, j'ai passé 3 semaines à apprendre à quelle vitesse les adultes se déplacent lorsque chaque phrase est examinée par un avocat. Il y avait des courriels, des demandes de dossiers, plus de courriels. Des appels téléphoniques à propos des courriels. À la 2e semaine, j'ai compris pourquoi les avocats facturent à l'heure. Personne ne pourrait survivre à cela comme un passe-temps. La réunion s'est tenue dans une salle de conférence au 6e étage d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Marc était déjà là quand Nina et moi sommes arrivés. Diane était assise à côté de lui. Janice était de l'autre côté de la table avec son mari Tom. Sam triait des papiers à côté de l'avocat de la succession. Il y avait assez de bloc-notes dans cette pièce pour effrayer une forêt. Je suis allé chercher du café. Diane m'a suivi dans le couloir. Laura. Je me suis arrêté. Elle avait l'air fatiguée, plus petite d'une certaine façon. Mais sa voix était toujours celle de Diane. Walter aurait honte de ce que tu fais. 1 mois plus tôt. Cette phrase aurait peut-être fonctionné. J'ai dit. C'est ce que tout le monde continue de me dire à sa place. Ses lèvres se sont crispées. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Puis je suis rentré. La réunion a commencé par les choses ennuyeuses. Qui représentait qui? Ce qui était contesté. Ce que chacun espérait accomplir. Puis Sam a mis le transfert de 2008 à l'écran. 185 000 $. Mon argent. Bennett Mechanical. Marc s'est agité à côté de son avocat. Sam a ensuite sorti le courriel. Elle pense que c'est sur le compte d'investissement. Papa ne doit pas savoir. Personne n'avait besoin d'explication. L'avocat de Marc a parlé le premier. Mon client reconnaît que des fonds ont été transférés à Bennett Mechanical pendant une urgence financière extraordinaire. Son intention a toujours été de restituer ces fonds. J'ai regardé Marc. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand l'urgence a été terminée? Son avocat a commencé à répondre. Marc a levé la main. Je répondrai. Il m'a regardé. Je ne savais pas comment. Tu as eu 14 ans pour t'exercer. Il a baissé les yeux. Diane s'est penchée en avant. L'entreprise aurait fait faillite. Janice l'a regardé. Tu savais? Diane s'est tournée. Bien sûr que je savais. Janice a cligné des yeux. Tu m'as dit que Laura avait perdu cet argent sur le marché. Ce n'était pas ton affaire. Tu en as fait mon affaire chaque fois que tu en as plaisanté. Marc a dit. Janice. Laisse tomber. Elle l'a regardé. Tu lui as menti. À elle aussi. Je ne t'ai pas menti. Tu m'as laissé y croire. J'ai presque dit quelque chose.
Puis je ne l'ai pas fait. Janice méritait d'avoir cette conversation sans que je m'en empare. Diane s'est redressée sur sa chaise. Nous protégions l'entreprise. 60 personnes avaient un emploi grâce aux décisions que nous avons prises. J'ai dit. Je ne discute pas que l'entreprise avait besoin d'argent. Elle a eu l'air surprise. J'ai continué. Je demande pourquoi la seule personne qui n'avait pas le droit de savoir d'où venait cet argent était celle à qui il appartenait. Personne n'a répondu. C'était la différence entre cette réunion et chaque conversation familiale précédente. Il n'y avait nulle part où changer de sujet. Puis Sam est passé au paiement de consultation. L'avocat de Diane a immédiatement objecté aux mots « contestable ». Alors Sam les a simplement appelés des paiements. Diane a expliqué qu'elle avait conseillé Walter et Mark pendant des années. Janice a froncé les sourcils. Sur quoi? Diane l'a regardé. Des questions commerciales. Maman? J'ai travaillé là-bas pendant 12 ans. Je sais où tu travaillais. Alors sur quoi consultais-tu? Le visage de Diane a rougi. J'ai aidé ton père avec d'innombrables choses. Comme? Janice. Franchement. C'était la réponse de Diane. Janice s'est adossée. Eh bien. Je me souviens que tu venais 2 fois par mois. Exactement. Surtout pour te plaindre du café. Tom a baissé les yeux très rapidement. Moi aussi. Ce n'était pas le moment de rire, ce qui naturellement le rendait beaucoup plus difficile. L'avocat de Diane s'est éclairci la gorge et nous a fait avancer. Rien dans ses paiements ne prouvait qu'elle avait fait quoi que ce soit d'illégal. Mais pour la première fois, Diane devait les expliquer à des gens qui n'étaient pas obligés d'accepter parce que je l'ai dit. Puis nous en sommes arrivés à l'amendement de Walter. Son avocat a placé une copie devant tout le monde, signée, témoignée, notariée. Malgré tout ce que nous avions découvert, ce document existait toujours. Et assise là, regardant la signature de Walter, j'ai senti une partie de ma confiance disparaître. Peut-être qu'il l'avait signé. Peut-être qu'il avait changé d'avis pendant 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Les morts n'ont pas l'occasion de se clarifier. Nina a touché légèrement mon poignet sous la table. Puis elle a commencé à exposer le 14 mars. Le rendez-vous d'oncologie de Walter à 14 heures. Le ticket de parking montrant que nous étions entrés au centre médical à 13h48. Les enregistrements de mon téléphone. Puis la photographie. 14h27. Walter dans un fauteuil de salle d'attente avec ses crackers au beurre de cacahuète. Mark a regardé la photo. Je m'en souviens. Je l'ai regardé. Je te l'ai envoyé. Son avocat a demandé. Combien de temps a duré le rendez-vous? Jusqu'après 16 heures. L'avocat de la succession s'est tourné vers l'avocat dont le cabinet avait préparé l'amendement. M. Bennett était-il dans votre bureau cet après-midi-là? L'homme a secoué la tête. Non. L'avocat de Diane a dit. Cela n'établit pas que le document n'a pas été signé ailleurs. Non. A dit Nina. Cela ne l'établit pas. J'ai apprécié qu'elle ne le surestime pas. Puis elle a ajouté. Mais le certificat de notarisation décrit une exécution qui, apparemment, n'a pas eu lieu comme indiqué. Cela a changé la pièce. L'avocat a expliqué que son cabinet avait déjà contacté le notaire. Elle n'était pas présente à notre réunion. Elle avait fourni une réponse écrite préliminaire. Il a lu une phrase.
Je ne me souviens pas précisément que M. Bennett ait été présent lorsque le document a été notarié. Mark s'est tourné vers Diane. Maman. Elle a continué à regarder la table. Maman. Son avocat a dit. Mark. Je suggère. Qu'est-ce qui s'est passé? Diane l'a enfin regardé. Ne me regarde pas comme ça. Comme quoi? Comme si tu n'avais rien à voir avec tout ça. Mark l'a regardé. Je n'ai pas dit ça. Tu as commencé ça. Son visage s'est durci. Que as-tu fait? Diane a reculé sa chaise. J'essayais de nettoyer ton bordel. Personne n'a bougé. Mark a dit. Mon bordel. C'est toi qui as pris son argent. Il y a des moments où l'on s'attend à de la satisfaction et où l'on obtient quelque chose d'entièrement différent. J'avais passé des semaines à vouloir que quelqu'un le dise clairement. Maintenant Diane l'avait fait devant tout le monde, et tout ce que j'ai ressenti. C'est de la fatigue. Sam a attendu que la pièce se calme. Puis il a dit. Il y a quelque chose que Walter voulait que l'on entende si ses intentions étaient contestées. Mark l'a regardé. Tu as enregistré papa. Walter s'est enregistré lui-même. Sam a posé son téléphone près du centre de la table. La voix de Walter a rempli la pièce. Fine, un peu essoufflée. Toujours Walter. Il a expliqué l'argent. Il a dit qu'il l'avait appris des années trop tard. Il a dit qu'il avait essayé de faire en sorte que Mark le répare. Puis est venue la partie que je n'avais pas entendue auparavant. J'aurais dû le dire à Laura moi-même. C'est de ma faute. J'ai baissé les yeux. Walter a continué. Laura était de la famille quand nous avions besoin de ce qui était à elle. Elle ne cesse pas d'être de la famille quand il est temps de rendre quelque chose. Personne ne m'a regardé, ce qui était bien. Je ne pense pas que j'aurais pu le supporter. Puis l'enregistrement s'est terminé. Mark était assis, les mains jointes devant lui. J'ai pensé à l'hôpital. Elle n'a pas sa place ici. Je l'ai regardée. Allais-tu jamais me le dire? Il a mis longtemps. Je pensais toujours que je le réparerais. C'était toujours ton plan. Il a levé les yeux. Demain. Son visage a changé. Pas de façon dramatique, juste assez pour que je sache qu'il avait compris. La réunion ne s'est pas terminée par la signature de papier. Personne n'a annoncé que j'avais gagné. L'avocat de Diane a demandé une pause. L'avocat de Mark voulait du temps pour examiner les nouvelles questions. L'avocat de la succession a dit que l'amendement ne pouvait raisonnablement pas être invoqué tant que les circonstances de son exécution n'avaient pas été enquêtées. C'était tout. Désordonné, inachevé, réel. Dans le couloir ensuite, Mark m'a rattrapé près des ascenseurs. Laura. Je me suis arrêté. Il avait l'air plus vieux que ce matin-là. Est-ce que ça veut dire que tu me quittes? J'aurais pu dire oui. Une partie de moi le voulait. Mais je ne savais pas encore. Je ne sais pas. Il a expiré. Puis j'ai dit. Mais je sais que je ne signerai plus jamais rien de ce que tu me mets devant. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré avec Nina. 3 semaines plus tard. J'étais au travail en train de vérifier la paix lorsque mon téléphone a sonné. Nina. J'ai fermé la porte de mon bureau.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le notaire a fait une déclaration sous serment. Je me suis assise. Et elle se souvient du document. Mon estomac s'est serré. Walter était-il là? Non. J'ai attendu. Nina a continué. Elle dit qu'il était déjà signé quand elle l'a reçu. Qui le lui a donné? Il y a eu une courte pause. Diane. Diane n'a jamais admis avoir falsifié la signature de Walter. Je veux être clair à ce sujet. Le notaire a dit que l'amendement était déjà signé lorsque Diane le lui a apporté. Diane a insisté sur le fait que Walter l'avait signé à la maison et lui avait demandé de s'occuper du reste. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que non. À ce moment-là, j'avais appris quelque chose que j'aurais souhaité comprendre dès le début. La vraie vie donne rarement l'aveu propre que les gens obtiennent à la télévision. Ce qu'elle donne, c'est de la paperasse et des conséquences. La déclaration sous serment du notaire a créé un sérieux problème avec l'amendement. Tout comme l'enregistrement de Walter. Tout comme la fausse description de l'endroit et du moment où le document avait été exécuté. L'avocat dont le cabinet l'avait préparé s'est retiré de la représentation de quiconque lié au litige et a transmis la question du notaire par les canaux professionnels appropriés. Sam m'a dit qu'il pourrait y avoir des conséquences. J'ai demandé de quel genre. Il a commencé à expliquer. Au bout d'environ 30 secondes, j'ai levé la main. Sam. Oui. Je ne pense plus que ça m'intéresse. Il a souri. Cela peut être la chose la plus saine que tu m'aies dite. Cela a encore pris des mois. Cela m'a surprise même après que tout le monde m'ait prévenu. J'avais cette idée qu'une fois la vérité évidente, le reste irait vite. Ce n'était pas le cas. Il y a eu des valorisations de Bennett Mechanical, des négociations sur le trust de Walter. Des questions sur les distributions, plus de réunions. Marc et moi avions aussi nos propres finances à démêler. Pendant un moment, ma vie a semblé consister entièrement en des gens qui m'envoyaient des PDF. Finalement, l'amendement contesté a été retiré dans le cadre d'un règlement. L'arrangement d'origine de Walter pour moi a été reconnu. Une valorisation indépendante a été effectuée et Bennett Mechanical a accepté de racheter mon intérêt économique sur 5 ans plutôt que d'essayer de trouver un paiement énorme. Cela comptait pour moi. 60 employés ne m'avaient pas menti. La réceptionniste n'avait pas pris mon héritage. Les techniciens qui conduisaient les camionnettes de Bennett Mechanical dans Columbus ne m'avaient rien fait. Je ne voulais pas que mon règlement coûte à quelqu'un son paiement d'hypothèque. Il y a eu aussi un remboursement négocié lié aux $185 000 d'origine et la succession a récupéré une partie des paiements de consultation que Diane ne pouvait pas documenter de façon adéquate. Personne n'est allé en prison. Personne n'a été escorté hors d'une salle de conférence. Bennett Mechanical ne m'a pas soudainement appartenu. Je ne suis pas devenu le patron de Marc le lundi matin. Franchement, je n'aurais pas su quoi faire d'une entreprise de CVC de toute façon. Je peux te dire quand une chaudière sonne mal. Mon expertise s'arrête peu après. Ce que j'ai reçu, c'est de la valeur que Walter avait délibérément mise de côté pour moi. Plus la reconnaissance de l'argent qui n'aurait jamais dû être pris à mon insu. Cela a suffi. Le mariage a été plus dur. Marc m'a demandé d'aller en counseling avant que je prenne une décision. J'ai accepté. En partie parce que 23 ans méritait plus de réflexion qu'un après-midi de fureur. En partie parce qu'un petit coin embarrassant de moi espérait encore qu'il y avait une version 2. Notre mariage à laquelle je pouvais retourner. Pendant plusieurs semaines, nous nous sommes assis dans le bureau d'un conseiller les mardis soirs. Marc s'est excusé, parfois bien, parfois mal. Un soir, il a enfin dit quelque chose que j'ai complètement cru. Au début, j'allais vraiment remettre l'argent. Je l'ai regardé.
Je sais. Puis 6 mois sont passés. Puis 1 an. Après ça. Te le dire signifiait admettre que je mentais depuis 1 an. Puis c'était 3 ans. Puis 5. Et 14. Il a hoché la tête. Ouais. Il s'est frotté les mains. Chaque année où je ne te le disais pas rendait l'année suivante plus difficile. J'ai compris cela. Vraiment. C'était le problème. Comprendre la faiblesse de quelqu'un n'efface pas ce que sa faiblesse t'a fait. Je lui ai demandé ce qui se serait passé si Walter n'avait jamais découvert. Marc a regardé le sol. Il n'a jamais répondu. Cette réponse comptait plus que toutes les excuses. J'ai demandé le divorce au printemps. Ce n'était pas triomphant. La première nuit après avoir dit à Marc. Je me suis assise seule dans la chambre d'amis de Maggie en mangeant des crackers parce que je n'arrivais pas à gérer le dîner. Le lendemain matin, je me suis demandé si j'avais perdu la raison. À 52 ans, recommencer ne se sentait pas courageux. Cela se sentait cher et peu pratique. J'ai pensé au matin de Noël, au voyage en voiture. À la fois où Marc avait conduit 6 heures sous une tempête de neige quand notre fille avait une appendicite à l'université. J'ai pensé à l'homme bon qu'il pouvait être. Puis j'ai pensé à l'accord de règlement qu'il m'avait mis devant après avoir soi-disant décidé de dire la vérité. La décision originale de prendre mon argent s'était produite pendant une crise. La crise avait duré des mois. Le mensonge avait duré 14 ans. Cette distinction a finalement réglé la question pour moi. Notre divorce s'est passé en médiation. Il y a eu des disputes. Marc s'est mis en colère pour certaines choses. Moi aussi. Aucun de nous n'a obtenu tout ce qu'il voulait. Ce que Nina m'a informé était généralement un signe que la médiation fonctionnait normalement. Janice et moi avons aussi réparé les choses. Je l'ai appelé un après-midi. Je te dois encore des excuses. Tu t'es déjà excusé. Pas correctement. Elle a soupiré. Très bien. Excuse-toi correctement. Je lui ai dit que je l'avais blâmée pour des choses qu'elle ne savait pas et que j'avais dit quelque chose de cruel parce qu'elle se trouvait à proximité. Elle a écouté, puis a dit que je méritais probablement la moitié. Laquelle moitié au choix du dealer? C'était Janice. Nous ne sommes pas devenus meilleurs amis. Je pense que les histoires exagèrent parfois cette partie aussi. Mais nous déjeunions occasionnellement et aucune de nous ne mentionnait les liens du sang. Diane et moi ne nous sommes jamais réconciliés. Elle m'a envoyé une carte de Noël. Elle était simplement signée Diane. J'en ai renvoyé une. J'ai été élevé correctement. C'est aussi loin que nous sommes allés. En avril, j'ai visité la tombe de Walter. Je n'avais pas prévu de discours. Je suis resté là, les mains dans les poches de mon manteau, et j'ai regardé son nom. Enfin, j'ai dit « Merci ». Puis j'ai attendu. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Cela comptait aussi. Walter a fait quelque chose de décent à la fin, mais il avait su pendant 5 ans. Il avait essayé de tout réparer discrètement parce qu'il ne voulait pas briser sa famille. Le problème, c'est que la famille était déjà brisée. Nous étions juste polis à ce sujet. Au début de l'été, j'avais déménagé dans un appartement de 2 chambres à Dublin. Rien de luxueux, mais c'était le mien. Maggie est venue un samedi pour m'aider à monter une table à manger. Après 45 minutes, nous l'avons dressée. Elle penchait. Maggie l'a regardée. Je crois que ce pied est à l'envers. Il ne peut pas être à l'envers. Il est visiblement à l'envers. Nous l'avons démonté. Elle a tenu la feuille d'instruction. Bonne nouvelle. Quoi? Ce problème a réellement des instructions.
J'ai ri si fort que j'ai dû m'asseoir par terre. Ce n'était pas si drôle. C'est pourquoi j'ai su que j'allais mieux. Marc m'a appelé quelques semaines plus tard. Nous avons d'abord parlé de choses pratiques. Le courrier, l'assurance, quelque chose concernant un box de stockage. Puis il s'est tu. Laura. Oui. Est-ce que tu me hais? J'y ai réfléchi. Non. Je l'ai entendu expirer. Puis j'ai dit. Mais je ne te fais pas confiance. Il a été silencieux. J'ai enfin appris que ce n'était pas la même chose. Ouais. A-t-il dit. Je suppose que non. Nous avons dit au revoir. C'était tout. Marc a continué à travailler. L'entreprise a survécu. Diane a dû vivre avec ses choix. Marc aussi. Moi aussi. Pendant des années. Les Bennett avaient utilisé le mot famille comme s'il était accompagné de conditions générales que personne n'avait pris la peine de me montrer. J'étais de la famille quand Walter avait besoin d'un trajet chez le médecin. De la famille quand la fête de l'Action de grâce avait besoin d'être cuisinée. De la famille quand Marc avait besoin de mon argent. Mais quand les décisions se prenaient derrière des portes closes, soudain je n'étais plus du sang. Le dernier cadeau de Walter pour moi n'a pas été le trust. Ce n'était même pas l'argent. C'était ce moment à l'hôpital où il a finalement refusé de laisser tout le monde continuer à faire semblant. J'avais l'habitude de penser que la vengeance signifiait faire souffrir quelqu'un comme il t'avait fait souffrir. Je ne le pense plus. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de porter leurs mensonges pour eux. Si tu as déjà découvert que l'histoire que ta famille t'avait racontée n'était pas toute l'histoire, tu comprends probablement pourquoi je n'ai pas pu simplement laisser celle-ci passer. Et si tu avais été debout dans ce couloir d'hôpital avec moi? Je serais curieuse de savoir ce que tu aurais fait.